Salut à tous, alors ici The Prof d'Orty. Alors aujourd'hui on va parler de la reconnaissance des arbres. La première chose à reconnaître et à savoir quand on parle d'un arbre, c'est que ça va être un sujet qui va être supérieur à 7 ou 8 mètres. D'accord. Donc ça peut être de 7 à plusieurs, plusieurs centaines peut-être pas, mais au moins une centaine de mètres pour certains sujets. Ensuite on va retrouver une structure rigide. Donc là ici je vous ai mis un petit baobab qui est sympa. On va retrouver le tronc. Ensuite, les grosses branches, là, ça s'appelle donc des charpentières, des branches porteuses. Ensuite, des rameaux, des ramis, etc., etc. Ensuite, un arbre, ça peut vivre plusieurs dizaines d'années, dans la plupart des cas, plusieurs centaines d'années pour certains sujets, hein, des chênes, des gros bois, et ensuite, parfois plusieurs millénaires, comme nos superbes séquoias de Californie. Les premières choses à savoir au niveau de la classification des végétaux, c'est que on va les retrouver de cette manière-là. Donc la famille, le genre, l'espèce, le cultivar, le nom commun, des fois on va retrouver la sous-espèce. Donc dans le commerce, si vous allez, je sais pas, à Jardiland ou je ne sais quoi, vous allez voir dans la plupart des cas le genre, l'espèce et le cultivar et le nom commun. Ça c'est quasiment obligatoire. La famille, on ne va pas la retrouver, mais elle est assez importante parce qu'elle va nous donner des petits éléments indicateurs sur le genre ou alors sur le nom commun. Alors ici, je vous ai mis un exemple, c'est le peuplier noir d'Italie. Donc j'ai oublié noir, hein, désolé, mais c'est pas trop grave. La famille, c'est salicacée, tout en majuscule. Ça, c'est une règle importante. Ça se termine par E et S ou alors E A E. Ça, c'est important aussi. Donc la famille, salicacée, toujours en majuscule, ça se termine par E et S ou E A E. Le genre, c'est Populus. Le genre, ici, donc, n'est pas révélateur de la famille. Vous avez par exemple le sol pleureur, Salix babylonica, Salix comme Sali ici qu'on retrouve sur la déclinaison ici de famille. Donc ici, le genre de ce peuplier, c'est Populus qu'on retrouve, donc Pepo, avec la première lettre qui s'écrit en majuscule. L'espèce ici, c'est Nigra, pour noir. Nigra, ça s'écrira tout en minuscule, d'accord. Elle est indicateur ici de la couleur, donc là, le peuplier noir d'Italie, c'est plutôt des endroits qui vont être sombres, hein, sur le végétal. Et enfin, le cultivar ou la sous-espèce qui va être entre guillemets, d'accord. Et ici, donc Italica qui nous indique une origine ou une couleur, ça peut être différentes choses indicatrices sur le végétal. Voilà, donc famille, genre, espèce, cultivar et nom commun ou nom vernaculaire. On va commencer par 5 érables et je vais commencer donc par l'érable plane. La famille, c'est Acéracées, donc ça veut dire que pour les 5 érables que l'on verra, ça sera toujours Acéracées et pareil pour le genre Acer. Ici, donc pour cet érable plane, c'est Platanoides. Donc là, on retrouve bien le plane, hein, Platanoides. Pas de cultivar pour celui-ci. Et le nom commun, c'est l'érable plane. Alors, comment différencier cet érable Platanoides? Alors, premièrement, il a 5 à 7 lobes pointus. Alors, un lobe, c'est une partie comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Le pétiole n'est pas important dans ce cas-là. Vous allez voir que dans d'autres sujets, il peut être important. Alors, donc, il va avoir 5 à 7 lobes qui sont pointus, ça c'est important, comparé à des érables sycomores par exemple qui sont arrondis. Et ensuite, sur cet érable plane, il va y avoir le dessous des feuilles qui va être argenté. Voilà, on le voit ici sur les deux dernières. En automne, assez intéressant, d'accord, parce que quand on prend un arbre, il faut que ça soit à la fois joli, il faut que ce soit joli en fin de compte sur toutes les saisons. Mais il y en a d'autres qui sont plus marquants que d'autres. Et cet érable plane va être marquant en période automnale avec sa couleur jaunâtre orangée et parfois rouge chez certaines espèces. Hauteur 15 à 20 mètres, donc ça reste un bon sujet. Diamètre 10 à 12 mètres. Et là, un élément important, c'est le feuillage caduc. Vous voyez, ici, caduc. Caduc, ça signifie qu'il va perdre ses feuilles donc à la descente des sèves en période de froid et en période de raccourcissement des jours. Donc on est en plein dedans, on est en automne ici, les jours diminuent et les températures aussi, donc voilà, les arbres se préparent à l'hiver. La croissance de cet arbre est rapide et au niveau du sol, elle n'est pas exigeante du tout. Donc voilà, ça se plante relativement partout. Un autre sujet, toujours un érable forcément, donc la famille, le genre je passe, Aceracées, Acer, l'espèce c'est Platanoides et le cultivar c'est Crimson King. Donc Platanoides, on est sur la même que l'érable plane,
érable plane. Sauf qu'ici, il a un cultivar qui va lui donner sa couleur, le Crimson King. Crimson King, donc c'est une des variétés les plus connues et les plus intéressantes. Elle est plus petite que l'autre, ici 8 à 10 mètres, 6 à 8 mètres de diamètre. Les feuilles sont toujours caduques et toujours 5 à 7 lobes pointus. Voilà. Par contre, il n'aime pas trop les sols à tendance acidulée. D'accord, on va parler comme ça pour être gentil. La couleur des feuilles fait son originalité ici et si possible, elle est implantée en isolé ou alors en groupe et parfois en alignement qui peut donner un effet assez sympa. L'érable sycomore. L'érable sycomore, donc, c'est un érable, la famille des Aceracées, le genre c'est Acer et l'espèce ici c'est Pseudoplatanus. Alors, la différence, si on regarde les deux feuilles, donc la feuille du pourpre et ici du sycomore. La différence ici, on a les bords de l'aube, qui sont pointus. Alors qu'ici, ils sont plutôt pointus mais à tendance arrondie. Mince. Ensuite, si on regarde bien, le pétiole ici est rougeâtre, indicateur typique des sycomores. Et là, je vous ai mis une belle feuille, mais sinon, sur les sycomores qu'on retrouve en forêt, il va souvent y avoir des petites taches de nécrose noirâtre sur la feuille, d'accord, à droite à gauche, qui est indicatrice du sycomore. Donc le sycomore c'est Pseudoplatanus en latin, pseudo pour faux, platanus le platane, donc c'est une imitation en fait à la feuille de platane on pourrait dire. Hauteur, on dépasse les records ici de ces platanes pour l'instant, 20 mètres et plus, diamètre 12 mètres ça le tient largement, feuillage caduc toujours, pour tous les arbres que l'on verra ils sont caducs, ici. Et feuillage, donc ici assez résistant à la sécheresse, au calcaire. Bon, c'est un des plus vieilles érables aussi que l'on connaît. Hein. Voilà. Donc l'érable sycomore, Acer pseudoplatanus. Ensuite, on a l'érable à feuilles de frêne panachée. Celui-là, il est assez intéressant. Donc il existe aussi une variété qui s'appelle l'Acer negundo flamingo, qui va avoir un coloris rosé qui est assez sympa. Mais ici, on s'arrête juste au negundo, qui est aussi sympa, qui est un peu plus petit, qui n'est pas monté sur tige, mais ma foi qui donne de belles impressions, on va dire ça comme ça. La famille et le genre, ça ne change pas. Aceracées, Acer, espèce negundo, voilà, pas trop dur, je pense à retenir. Qu'est-ce qui est important ici sur cet arbre? Alors, si on regarde bien les feuilles, rien à voir avec le sycomore, rien à voir avec le plane. Ça c'est sûr. Là ici on a un groupement de feuilles qu'on va appeler trifoliolées. Trifoliolées, tri comme 3, folio la feuille. Voilà, donc trifoliolées. On n'a que un lobe principal, d'accord, et des lobes secondaires, avec une panachure blanche. Voilà. Donc ça forme une feuille, d'accord, mais on va considérer ce trifoliole en une seule feuille. Alors des arbres panachés, il faut savoir qu'il faut les planter si possible dans un endroit qui est le plus ensoleillé possible parce que le fait qu'il soit panaché, la chlorophylle est moins importante. Donc idéalement, si vous avez des sujets comme ça, voilà, on fait attention à bien les placer au soleil. On fait attention aussi pour certaines variétés qui sont greffées à ne pas avoir de rejet de porte-greffe qui pourrait nuire justement au greffon et donc à la variété sélectionnée. Ici, c'est comme si vous mettez un porte-greffe, je dis une bêtise, rouge, et en fait il se greffe sur le negundo, donc la partie blanche et verte, et le rouge serait dominant, et donc partir au-dessus, on aurait une variété rouge plutôt que verte et blanche que l'on avait sélectionnée. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Donc l'érable ici à feuilles de frêne panachées, Acer negundo flamingo. Et enfin, pour terminer, on va finir par l'érable champêtre, qui est tout aussi intéressant, qui est plus petit, mais ma foi assez intéressant aussi. Donc Acer, ici champêtre pour campestre. Voilà, donc ça c'est une espèce qu'on peut utiliser en bocage, qui passe sans problème. Les feuilles sont toujours caduques, donc c'est-à-dire elles vont tomber en période hivernale. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est plutôt des arbres à mettre en isolé qui sont de taille modeste, voilà, donc qui passent partout. Si on regarde au niveau de la feuille, bon, on a 5 lobes, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont plutôt discrets, mais qui forment vraiment donc, la feuille typique du Canada. Donc il faut savoir que la feuille du Canada, c'est un érable. Voilà. Et juste pour info, donc, le sirop d'érable se fait avec l'Acer zaccharinum, qui est aussi sympa, mais qu'on verra par la suite.
Alors je vais vous laisser là donc sur cette petite reco des 5 premiers érables et des 5 premiers arbres que l'on verra ensemble. La prochaine, donc, on commencera à travailler d'autres arbres, mais ma foi, je vous laisse travailler un peu là-dessus. On verra également donc les greffes, les divisions, mais ça se fera plutôt en bonne période. Je vous laisse m'ajouter sur votre chaîne, je vous laisse liker, partager, voilà, montrer à vos amis, éclatez-vous,